La vie c'est pas juste ce qu'on croit. C'est pas juste du carbone, de l'ADN et des petits hommes verts dans les films de science-fiction. Et si la vie pouvait être complètement différente? Et si on cherchait au mauvais endroit, avec les mauvais outils, en attendant les mauvais signes? Aujourd'hui, on plonge dans une des plus grandes questions scientifiques. Est-ce que la vie pourrait exister d'une manière qu'on n'imagine même pas? Définir la vie, ça devrait être facile, non? Ça grandit, ça se reproduit, ça te crie dessus quand t'oublies de l'arroser, facile. Mais en fait, même cette définition, c'est compliqué. Les virus, techniquement, ils vivent pas, mais ils évoluent. L'IA, elle peut apprendre, mais elle est pas vivante, pour l'instant. Du coup, les scientifiques ont dû repenser la vie au niveau le plus fondamental, en commençant par la chimie. Ici, sur Terre, le carbone est roi. Il crée des liaisons comme un fou, il construit tout, des protéines à l'ADN, et le meilleur, c'est qu'il s'entend bien avec l'eau. C'est pour ça qu'on suppose que la vie ailleurs a aussi besoin de carbone. Mais, est-ce que c'est vraiment le cas? Voici le silicium, le cousin du carbone, chimiquement similaire, mais un peu moins cool. Le silicium peut former des molécules complexes, mais elles ont tendance à être rigides et cassantes, pas idéales pour des formes de vie flexibles et évolutives. Mais si la vie existait sur une planète brûlante et sans eau, genre Vénus, le silicium pourrait avoir un avantage. Et le silicium n'est pas le seul candidat. Et l'arsenic? En 2010, des scientifiques ont trouvé une bactérie qui pourrait incorporer de l'arsenic à la place du phosphore dans son ADN. Si c'est vrai, c'est comme découvrir que des gens boivent de l'eau de Javel à la place de l'eau et qu'ils survivent. N'essayez pas ça à la maison, hein. Et puis il y a Titan, la lune de Saturne, où des lacs de méthane liquide pourraient abriter quelque chose de vraiment extraterrestre. Des organismes qui respirent de l'hydrogène au lieu de l'oxygène, peut-être. Le problème? On est vraiment nul pour chercher de la vie qu'on comprend pas. Nos instruments sont réglés pour détecter la vie à base de carbone. Donc si quelque chose de radicalement différent se trouvait sous nos yeux, on pourrait le rater. Les scientifiques appellent ça le chauvinisme du carbone. C'est comme supposer que les extraterrestres doivent de nous ressembler, au lieu d'être, disons, des nuages de gaz conscients. Mais si on trouve de la vie avec une chimie totalement différente, ça change tout. Ça veut dire que la vie n'est pas rare, elle est inévitable. Elle apparaît partout où les conditions le permettent. Ce serait la plus grande révélation scientifique de tous les temps, nous forçant à repenser la biologie, la chimie et, eh bien, toute notre existence. Alors, comme on envoie de plus en plus de missions, comme Dragonfly de la NASA vers Titan ou JUICE de l'ESA vers Europe, on doit se demander: est-ce qu'on est vraiment prêt à reconnaître la vie si elle est complètement différente de ce qu'on attend? Je vous laisse en discuter dans les commentaires. À votre avis, à quoi pourrait ressembler la vie extraterrestre? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si c'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.